Alors dans ce test 13 et dans le 14 aussi, on va parler de séries à terme positif. Alors cette hypothèse, elle est très importante parce qu'elle simplifie, elle permet de trouver, de montrer la nature d'une suite, sa convergence ou pas, assez facilement. Alors pour ça, on a le théorème 9 que je vous relis. Une série à terme positif converge si et seulement si la suite de ses sommes partielles est majorée. Et si la suite de ces sommes partielles n'est pas majorée, alors elle diverge vers plus l'infini. Alors c'est pas trop compliqué à comprendre. Si on a une suite à terme positif, si j'écris une somme partielle, c'est-à-dire la somme pour k égale 0 à n duk, eh bien Sn plus 1, elle va donc s'écrire la somme pour k égale 0 à n plus 1 duk. Et donc si je fais Sn plus 1 moins Sn, je vais donc avoir la somme de k égale 0 à n plus 1 duk moins la somme de k égale 0 à n duk. Autrement dit, tous les termes se simplifient, sauf un, il nous reste un plus 1. Seulement lui, il est positif parce que un, elle est à terme positif. Conclusion. Eh bien, ma série de termes général UK, c'est une série qui me donne une suite de sommes partielles croissantes. Donc la suite Sn est croissante. Bon, et comme on le sait, toute suite croissante et majorée converge. Donc si j'ai une suite à terme positif, une série pardon, à terme général toujours positif, eh bien puisque la suite des sommes partielles va être forcément croissante, ça j'ai pas à le démontrer, ça va avec l'hypothèse à terme positif, eh bien je n'aurai qu'à montrer que ma série est majorée, enfin que la suite de ces sommes partielles est majorée pour montrer que cette série converge. Voilà, et ça va quand même nettement simplifier le travail. Alors, il va nous falloir donc réutiliser les critères de majoration comme on les avait sur les suites. Alors le premier c'est le théorème 10. Donc lorsqu'on donne deux séries à terme positif, la série des UN et la série des VN, telle que la suite UN soit majorée par la suite VN pour tout N. Eh bien, on a ce que j'ai appelé le principe de l'ascenseur, le critère de majoration. On a les deux résultats suivants. Si la suite qui majore VN, elle converge, eh bien ça veut dire que si la série dont le terme général majore la suite, UN. Si cette série, la série des VN, converge, eh bien la série qui est en dessous, la série des UN, elle n'aura pas d'autre choix que de converger aussi. Et dans ce cas-là, la somme de ma série UN sera inférieure ou égale à la somme de la série VN. Alors toujours pareil, ce sont des sommes de série, donc des limites. Si on arrive à montrer que UN est strictement plus petit que VN, on ne démontrera quand même qu'une seule chose avec une inégalité large, c'est-à-dire même si UN est strictement plus petit que VN, la série de termes général UN sera inférieure ou égale, la somme de la série de termes général UN sera inférieure ou égale à la somme de la série de termes général UN. Pensez toujours que au passage à la limite, les inégalités, elles deviennent larges. Bon, et inversement, si maintenant c'est la série de termes général qui est située en dessous diverge, eh bien la série de termes général VN, elle n'aura pas d'autre choix que diverger non plus. Voilà, ce ne sera pas possible autrement. Donc ça c'est quand on a des critères de majoration, c'est-à-dire quand on arrive à comparer une série avec une autre. Alors en général, il y a une des séries qui n'est pas très belle et l'autre qui est une série classique parmi les géométriques exponentielles, etc. Et si on n'arrive pas à faire ça, on a un autre théorème qui est assez intéressant, qui est celui sur les équivalents. Lorsque vous avez des séries à terme positif, si par hasard, on ne sait jamais, UN ou VN, une des deux, est par exemple un quotient de polynôme ou quelque chose comme ça, eh bien on peut facilement utiliser les équivalents. Et ce théorème, il dit que si UN est équivalent à VN, alors on ne précise pas en plus infini, hein, évidemment, puisque N c'est un entier naturel, il ne peut que tendre vers plus infini. Donc si UN est équivalent à VN, et bien alors ces deux séries de termes généraux UN-VN, elles sont de même nature. Si l'une converge, l'autre aussi. Si l'une diverge, l'autre aussi. Bon, alors on va utiliser ça sur plusieurs exemples. Allons-y, c'est parti.
Alors la première série, c'est la série de termes général 1 sur n plus 1 tiers puissance n à partir de n égale 1. Alors pourquoi cette série diverge? Mais on va essayer de se recoller au théorème 10. Donc on va dire, on va poser un qui est 1 sur n plus 1 tiers puissance n, ça c'est le terme général de notre série ici, et on va prendre Vn égale 1 sur n. Alors j'aurais pu les appeler d'ailleurs, si je veux utiliser mon théorème comme il faut, je vais plutôt appeler, bon ça n'a aucune importance, hein, mais c'est juste, je veux utiliser le même théorème, on va dire un c'est 1 sur n, et Vn c'est 1 sur n plus 1 tiers puissance n. Alors, si on compare les termes de ma série, on remarque que un c'est inférieur ou égal à Vn pour tout n supérieur ou égal à 1. Ben oui, parce que 1 sur n c'est forcément inférieur ou égal à 1 sur n plus 1 tiers puissance n, puisque 1 tiers puissance n c'est forcément positif ou nul. Bon. Donc ça veut dire que je vais essayer de voir si ma série un elle diverge pas par hasard. Or ce que je sais, donc ça c'était le premier point, or ce que je sais c'est que cette série, pour n supérieur ou égal à 1 des 1 sur n, et bien si vous vous souvenez bien, c'est un cas de série de Riemann avec n égale 1, c'est ce qu'on appelle la série harmonique. Elle diverge. Voilà, c'est la série harmonique. Donc on s'est ramené à une série bien connue, qui elle diverge. Donc si celle-là diverge, d'après le théorème 10, d'après le critère de majoration, celle-là, elle n'a pas d'autre choix, d'après le théorème 10, que de diverger aussi. Donc la série qui est en haut, au-dessus, on va dire, la série de 1 sur n plus 1 tiers puissance n, lorsque n est supérieur ou égal à 1, diverge aussi. Voilà, parce qu'elle a été minorée, enfin son terme général a été minoré par le terme général d'une série qui divergeait. Bon, donc on a utilisé en fait le petit 2, voilà, du théorème 10. En fait, voilà, on a utilisé cette partie-là. Si un diverge, si la série des un diverge, alors la série des Vn diverge. Bon, donc maintenant on va essayer de voir dans la deuxième question si on ne peut pas utiliser la première partie du théorème. Alors pour le petit 2, donc il s'agit de montrer que la série de termes général 1 sur exponentielle n plus exponentielle moins n converge. Alors première chose, c'est pareil, il va falloir trouver deux séries, et là on vous aide, on vous donne les termes des séries à comparer. On vous demande de montrer que 1 sur exponentielle k plus exponentielle moins k est plus petit que exponentielle moins k pour tout k entier naturel. Bon, donc on commence par ça, alors que ce soit avec n ou avec k, c'est pareil. Ce qu'on sait, c'est que exponentielle moins k, c'est positif ou nul, quel que soit k entier naturel, parce que c'est un exponentiel. Donc, si je rajoute exponentielle k de chaque côté de mon inégalité, j'en change pas le sens. Voilà. Et maintenant, si je prends l'inverse, puisque ce sont que des nombres strictement positifs, et que ma fonction inverse, elle est strictement décroissante sur R+, eh bien, ça veut dire que le sens de l'inégalité va être renversé. Voilà. Et ça, c'est exactement la même chose que 1 sur exponentielle k plus exponentielle moins k inférieur ou égal à exponentielle moins k. Bon, donc la première partie est faite. Maintenant, on va s'en servir pour montrer que ma série ici, de terme général, cette partie-là, elle converge. Alors, qu'est-ce qu'on reconnaît? Ce qu'on sait, c'est que la série pour n positif ou nul des exponentielles moins n, elle converge. Parce que c'est une série exponentielle avec q égale 1. Voilà. Car q égale 1, pardon, non, que q égale 1 sur e. Et ça, c'est parce que q est strictement plus petit que 1 en valeur absolue. Bon. Donc, si on pose eh bien, un, c'est 1 sur exponentielle plus exponentielle moins n, et Vn, c'est exponentielle moins n, eh bien, on est dans le cas où, comme la série des Vn converge, comme la série des exponentielles moins n pour n positif une converge,
alors, toujours pareil, d'après le théorème 10, d'après le critère de majoration, et bien la série pour n supérieur ou égal à 0 des 1 sur exponentielle n plus exponentielle moins n, et bien elle converge aussi. Voilà. D'ailleurs, ne nous demandez pas la somme, voilà, c'est fini. On a réussi à montrer qu'elle convergeait. Et donc là, on a utilisé notre critère de majoration. Alors, dans les deux exemples, on n'a pas encore utilisé le critère sur les équivalents. Ah oui, alors pour vous faire un petit rappel, donc en fait là, on vient d'utiliser la partie 2 ici, puisque on a utilisé le fait qu'il y avait la série du haut, si vous voulez, la série Vn qui convergeait. Donc là, on vient d'utiliser la partie 2. Et maintenant, dans le test suivant, on va utiliser les équivalents.